Ravi de vous retrouver sur Autocassette pour une nouvelle séance d'essai avec nos professionnels chevronnés. Jean-Michel Normand, Le Monde. Bonjour Jean-Michel. Bonjour. Mélina Priam, l'Autojournal. Bonjour. Bonjour. Stanislas Laroumet, Automoto. Bonjour. Bonjour. Et Jean-Christophe Lefebvre, l'Automobile et l'Entreprise. Bonjour Jean-Christophe. Alors, nous essayons, ou vous avez essayé plutôt, la nouvelle Audi A6, statutaire s'il en est, belle, prestigieuse, c'est vous qui allez nous décliner les qualificatifs. C'est une voiture qui monte en gamme encore un peu plus. Est-ce que c'est une Mini A8 ou est-ce que c'est... Alors, non, justement, c'est ça qui est amusant par rapport à BMW. On pourra reparler après du style qui est toujours le même. En revanche, les dessous sont totalement différents. C'est réellement une voiture totalement nouvelle avec justement une plateforme qui n'est pas comme chez BMW venue d'une série 7 pour faire une série 5, donc qui a plein d'aluminium. Là, c'est une plateforme d'A4 ou de Q5 qui est donc moins perfectionnée en termes de chasse au kilo superflu. Et donc, on la distingue très peu de la nouvelle, alors qu'elle est entièrement de l'ancienne, alors qu'elle est entièrement nouvelle. Maintenant, elle est toujours très statutaire, mais elle est un peu triste à l'intérieur. Par rapport à une Volvo, par rapport à une classe E, par rapport à d'autres véhicules du premium, moi, je ne m'amuse pas vraiment à l'intérieur. C'est une tristesse à mourir, on va même dire. Bon, et sur la route, je trouve qu'ils ont quand même réussi à, une fois de plus, faire des véhicules qui se comportent très bien, à condition de choisir les 4 roues directrices, la transmission quattro, c'est-à-dire que la facture augmente très très vite. On ne va pas leur jeter la pierre, les concurrents font la même chose. Jean-Michel Normand, c'est une voiture technologiquement très haut niveau. Oui, mais c'est beau, c'est techno, mais encore une fois, c'est triste, et puis c'est une façon de se répéter. Dit, ça, non Mais de plus en plus. Moi, je trouve que le style Audi se répète et devient particulièrement prévisible. Alors comme c'est le cas de pratiquement de tous les premiums, mais là, ce style-là, on a l'impression de l'avoir tellement vu avec cet énorme calandre. Je pense qu'il faudrait qu'il change quelque chose. Alors c'est une voiture qui en plus est effectivement très technologique, sauf qu'il faut avoir bac plus, je ne sais pas combien, pour apprendre à effectivement utiliser toutes les potentialités de technologie qu'il y a sur ce modèle. Oui, avec ce cockpit incroyable hein, qui décline dans le groupe Volkswagen. On arrive aussi à une impasse, à nous vendre de la techno, et à oublier l'émotion que peut développer une voiture. Cette voiture, je la trouve particulièrement froide. Oui, c'est le même patron du style depuis plusieurs années, sans doute. C'est Marc Richter, c'est ça? Oui. Et... Non, il est là depuis pas très longtemps. Non, ah oui. Donc on est en plus au début d'un cycle. Oui, donc il a un cahier des charges, on lui a demandé de continuer comme avant. Quoi, c'est le cahier des charges d'Audi. Hein. Il y a un peu un côté poupée russe tout au long de la gamme, avec justement cette fameuse calandre qui à la base, single frame et qui ne cesse de grossir. On se demande où ça va s'arrêter. C'est pour ça que je disais Mini A8, parce que quand on la regarde de face, on a le sentiment que c'est une petite A8, hein, c'est ça. Oui. C'est une voiture séduisante quand même, hein, c'est une voiture agréable à piloter. Ah oui, c'est une voiture agréable à conduire. Maintenant, Jean-Christophe le disait, il faut la prendre avec les roues directrices, avec un moteur qui est capable de l'animer correctement. Si on la prend sur une entrée de gamme, c'est une voiture qui est lourde, qui ne va pas forcément se révéler très agile et qui ne va pas être... meilleur que les autres. Il faut taper dans le milieu de la gamme Audi, voire dans le haut de gamme, pour vraiment avoir une auto conforme à ce qu'on attend du blason et d'une A6. Mais en entreprise, Jean-Christophe, est-ce qu'il n'y a pas un problème de prix maintenant? Parce que les prix ne cessent de flamber chez les Allemands. Alors on a déjà évoqué ici même et souvent le sujet. Ce n'est pas une question de prix, c'est une question de loyer. Évidemment. Oui. Donc, de valeur résiduelle. Donc quand vous avez une voiture qui, dans 3 ans, va se revendre sans problème, vous avez un loyer qui baisse. Peugeot nous certifie depuis le lancement de 508 qu'ils sont meilleurs que Volkswagen. Or, vous allez sur n'importe quel site de professionnel de LLD et vous verrez que c'est exactement la même chose que les concurrents, et c'est surtout pas du premium allemand qui, lui, est réellement une valeur sûre. Donc on peut parler des prix, mais quand vous voyez ce qu'il y a dedans, vous dites, oui, il faut bien le payer à un moment donné. Petit bémol quand même sur le diesel, c'est-à-dire que
plus le diesel est petit, plus la voiture est légère. Vous n'avez plus besoin de mettre les 4 roues directrices ni la transmission quattro. Et la voiture devient agréable. C'est celle-là qui va se vendre, évidemment. Elle est à 59 000 € avec les 204 chevaux. 204 chevaux, qui est le plus petit. Aujourd'hui, au lancement, c'est même pas 204, c'est 231 chevaux à la rentrée. Et il viendra ensuite un petit moteur de 170 chevaux diesel. Et ces petits moteurs ont l'alternodémarreur 48 volts ou pas ? Alors, le petit 170 chevaux ne l'a pas. En revanche, sur les motorisations plus fortes en diesel, V6 a fortiori, il y a cette hybridation qui permet d'économiser 0,3 litres pour le 204 chevaux et 0,7 litres. Oui, on s'occupe de rien, mais il y a un petit moteur électrique qui booste la voiture. Oui, enfin c'est un peu plus sophistiqué que ça. Qui permet de la faire rouler en roue libre. Voilà, c'est quand on est un peu sur le plat ou dans les descentes et tout, c'est assez surprenant. D'ailleurs, on voit le contour qui tombe complètement à zéro alors qu'on est à 100 à l'heure. Peut-être que ça va permettre à Audi de enfin avoir un patron qui est aux commandes. Parce que où est-ce qu'ils en sont en France par rapport à BMW, Mercedes, en termes de part de marché? Troisième. Mercedes en tête. Ils sont troisième au niveau mondial, ils sont troisième, et c'est vrai qu'ils sont... Enfin, ils s'en vendent, je crois qu'ils s'en vendent à peu près 80 000 par an des assises, donc il y a énormément de constructeurs qui aimeraient bien pouvoir vendre autant de voitures à ce prix-là. Audi A6, merci.